Que signifient les changements importants qui se sont récemment déroulés au sein du gouvernement russe? Est-ce une mesure prise par Vladimir Poutine pour renforcer ses pouvoirs politiques ou cela fait-il partie des projets pour planifier l'avenir de la Russie? Ouvrons notre rubrique Media Focus avec mon collègue Nicolas Iruzan. Bonjour Nicolas. Bonjour Judine. Pourquoi la Russie voudrait réorganiser le gouvernement maintenant? Alors récemment, le président russe Vladimir Poutine a proposé un certain nombre de changements constitutionnels, dont l'élargissement des pouvoirs du Parlement fédéral pour ce qui est de la formation d'un gouvernement par l'intermédiaire du Premier ministre et des ministres. Alors le Premier ministre Dmitry Medvedev a ensuite annoncé la démission de son gouvernement pour faciliter la réforme constitutionnelle de Poutine. Alors, des analystes soulignent que cet événement marque le début officiel de la phase de transition politique en Russie. Cependant, le but précis de cette décision n'est pas clair. Poutine n'a pas présenté de planification pour son pays, ni les politiques que la Russie prendrait après son 4e mandat en tant que président. Et donc, selon les médias, quel est le but de Vladimir Poutine? Vladimir Poutine est âgé de plus de 60 ans et n'a jamais dit clairement s'il avait l'intention de rester après 2024, l'année où il doit quitter son poste de président conformément à la loi. Alors, la passation des pouvoirs à la suite de son départ sera le plus grand défi de toute sa carrière politique et cela aura de plus profondes conséquences selon le Financial Times. Il a donc toutes les raisons de planifier cela bien à l'avance. Après avoir nommé le directeur du fisc russe, Mikhail Mishustin, au poste de Premier ministre, Poutine a lancé le processus de révision de la Constitution. Ces actions devraient lui permettre de conserver son autorité au-delà de la fin de son mandat présidentiel en 2024. Et donc, vous avez tout à l'heure évoqué ce monsieur Mishustin. Qui est ce monsieur-là? Alors, comme le rappelle le New York Times, Mikhail Mishustin, directeur général de l'administration fiscale de la Fédération de Russie depuis 2010, est très apprécié pour avoir amélioré le processus d'imposition. Au cours des dernières années, le montant des impôts en Russie a doublé, mais c'est un politicien discret et peu connu, ce qui réduit ses chances d'utiliser ses nouvelles fonctions pour affaiblir l'autorité de Vladimir Poutine. Les experts estiment qu'après la fin de sa présidence, la présidence de Poutine en 2024, il est peu probable que Mishustin se présente aux élections présidentielles. Il est aussi possible que Mishustin ne soit qu'un Premier ministre provisoire. Et donc, cette réorganisation du gouvernement russe est-elle une surprise pour le monde et pourquoi? Oui, alors cette mutation du gouvernement russe a surpris le monde entier. Le nouveau Premier ministre Mishustin a déclaré qu'il réorganiserait l'équipe gouvernementale non seulement sur le plan des effectifs, mais aussi sur le plan structurel. Alors bien qu'inattendu selon Sputnik, l'ensemble de ces opérations montre que c'est une décision bien réfléchie, conforme à l'évolution de la situation politique de la Russie. Alors, selon les analystes, ce n'est pas une crise politique, mais une restructuration contrôlée du système politique. De nouveaux visages figureront au sein du gouvernement russe. Le gouvernement s'occupera principalement des affaires intérieures et la politique étrangère russe sera maintenue. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions.